grille qui a été faite de différentes couleurs qu'on perçoit dans les interfaces de grille. À la Renaissance, la perspective, on avait une grille et on plaçait les objets selon la grille. C'est-à-dire que tu avais au travers, tu percevais le sujet, les objets, etc. Tu les plaçais correctement sur la toile. Donc, si tu veux, mais là, c'est pas tout à fait le cas. Là, ce qui m'intéresse, c'est que tu as en Afrique les fils qui sont accrochés à une pierre, qui se trouve en général à peu près à 500 mètres du métier à tisser, qui sont attachés à une pierre, qui sont autour d'une pierre. Et tu as tous les fils qui arrivent sur une sorte de rouleau qui les trie. Et ensuite, si tu veux, tu passes la navette du fil. Et progressivement, tu crées ton tissu. Et le principe, si tu veux, en Afrique, ce sont des bandes de coton. Le plus simple, c'est ça. C'est du coton, si tu veux, qui est accroché à une pierre que j'appelle un globe, souvent une pierre ronde, dans lequel tous les fils partent de là, arrivent sur le métier à tisser et on passe la navette dessus, dessous, dessus, dessous. Et ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est que, si tu veux, le tisserand en Afrique est le détenteur de la parole. C'est lui qui a la parole du village, qui connaît l'histoire du village et qui, par le principe du tissage, tisse sa communauté. La communauté des hommes, des femmes, des enfants, etc. Et donc, si tu veux, tu as ici un tissu qui se termine par la couleur bleue, mais on est passé par le blanc, le rouge, le jaune, le vert, etc. Qu'on perçoit dans l'interface entre les deux éléments. Et si tu veux, cette œuvre peu à peu, si tu veux, évoluer au fur et à mesure. Si on a envie de changer, de modifier, si tu veux, sa présentation, on peut le faire. Voilà. Donc, si tu veux, tu as trois grilles et dans lesquelles que tu distances comme tu l'entends, comme tu le souhaites. Et on a à nouveau une autre perception de l'œuvre. Voilà, donc ça, c'est cette sorte de possibilité de souplesse qui m'intéresse. Et c'est aussi dans l'idée qu'on se perd un peu dans les fils, tout en retrouvant la rigueur du tramage. Voilà. Et ça, donc ça, c'est une œuvre, c'est un talisman qui est aussi une grille, et donc, si tu veux, que je pose sur la paume de ma main, qui ensuite, j'interfère mes doigts entre les fils, voilà, et c'est toujours cette histoire du détenteur de la parole, du tissage, du croisement des fils, et donc une fois que tu as tous les fils, tac. Cette œuvre-là est liée, je ne sais pas si tu as vu en Afrique, je crois que c'est une tribu qui est du côté du Kenya, où tu as des femmes qui progressivement, si tu veux, font que c'est une sorte d'élégance, où la tête tu vois, ils font des coups de plus en plus étirés dès le plus jeune âge. Et donc ça, ils sont obligés de le garder toute leur vie, parce que s'ils enlèvent l'élément qui tient à leur tête, elle ne tient plus. Donc, mais là, j'ai pensé à Lagerfeld, qui a toujours, si tu veux, une sorte de chemise de colle extrêmement, on a l'impression que ça lui tient à la tête, et ça l'oblige à avoir si tu veux, quelque chose de très, voilà. Et puis avec ses doigts, il habille les femmes, il y a des signes, voilà. Mais il est très comme ça, très, voilà.